Salut à tous, je vous retrouve pour une vidéo In My Mailbox. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait en vidéo et j'ai reçu deux jolies réceptions que je me suis dit pourquoi pas vous montrer en live. Alors, tout d'abord, mes partenaires que je remercie grandement, en particulier Fleuve Édition qui m'a bien gâté cette semaine avec un dimanche soir en Alaska de Don Reardon. Alors c'est un auteur que je connaissais pas du tout, mais j'avoue que la couverture m'a bien plu. Et puis on part dans la littérature vraiment générale, donc c'est vraiment du contemporain qui nous emmène, comme le titre l'indique, en Alaska. Voilà, donc c'est un petit village de Salmon Bay qui est installé là-bas depuis des générations, et malheureusement avec la fonte des glaces, il est obligé de déménager. Mais tout ne va pas se passer comme prévu. Et là je ne peux pas vous en dire plus parce que je ne l'ai pas encore lu. Mais voilà, je trouvais que ça pouvait changer de mes lectures habituelles, voir un petit peu comment vivent ce genre de peuple en Alaska, puisque c'est vraiment un petit village assez typique. Donc voilà, ça m'intéressait un petit peu de changer mes lectures. Alors toujours chez Fleuve Édition, alors là on ne peut pas faire plus long comme titre. Je vous présente Et elle me parla d'un érable, du sourire de l'eau et de l'éternité d'Antoine Page. Voilà. Donc sortie prévue le 12 novembre prochain, donc ce sont les épreuves non corrigées. Alors déjà j'ai beaucoup aimé cette couverture qui fait très japonaise, hein, vous me connaissez. Ensuite j'avoue que j'ai été intriguée par ce roman contemporain qui a l'air d'être plus axé sur la psychologie. D'ailleurs, comme dit la phrase d'accroche, certaines minutes de notre existence sont cruciales. Donc c'est vraiment sur un choix de vie, les questions existentielles, voilà, les choix qui vont déterminer les chemins que l'on va prendre, etc. Ça m'intéressait aussi, j'avais envie de savoir un petit peu quel genre de lecture c'était. Et puis il faut dire que c'est le coup de cœur de chez Fleuve. Donc je fais un peu confiance à la maison d'édition. Donc voilà, encore un livre qui va se démarquer de mes lectures habituelles. Mais ça, je vous en reparlerai quand même plutôt courant novembre, voire octobre si je peux. Donc ce ne sera pas tout de suite, mais il me tarde de le découvrir. Alors, un autre de mes partenaires que je remercie grandement parce que j'ai super hâte de m'y replonger. Il s'agit donc des éditions Ophelb qui m'ont envoyé Spice and Wolf tome 2 de Izuna Asekura. Alors moi j'avais beaucoup aimé le premier tome qui, comme chez Fleuve finalement, se démarquait de mes lectures, puisqu'ici on part vraiment dans une ambiance moyenâgeuse avec le marchand Lawrence et la déesse Holo. C'était assez particulier. C'est vrai qu'on est vraiment plongé au cœur de cette vie de marchand avec la monnaie qui nous est décrite, la valeur des choses, les échanges, etc. Donc c'est très spécial. Enfin, le premier tome était assez lent, mais moi j'avais vraiment beaucoup aimé cette originalité. Donc j'ai très hâte de découvrir la suite des aventures de Lawrence et Holo dans ce tome 2. Ce sera probablement une de mes prochaines lectures prioritaires. Et puis je trouve que le tome 2 est superbe. Comme toujours avec Ophelb, on a droit à des superbes, regardez ça, illustrations couleurs au début et fin de roman. Donc ça, niveau objet, c'est super beau. Et enfin le petit dernier, alors c'est un craquage de ma part. Normalement je ne devrais pas, mais je dois avouer que depuis que j'ai lu le premier tome, cette série m'obsède carrément. Voilà, donc le premier je l'avais pris en e-book et j'ai craqué pour le deuxième en paperback parce que voilà, il me le fallait physiquement, c'était comme ça. Il s'agit de The Winner's Crime de Marie Rutkowski. Voilà, vous pouvez retrouver la chronique du premier tome sur le blog. C'est un tome que j'ai vraiment adoré et il me fallait la suite sans tarder, donc voilà. C'est ma lecture actuelle et franchement j'adore. Cette ambiance de stratégie politique, ces complots, c'est vraiment un régal à lire parce que finalement on ne sait
pas ce que nous réservent les personnages. Ils pensent d'une certaine manière mais agissent d'une autre et ça c'est vraiment génial. On est vraiment plongé au cœur d'une partie, on va dire une partie d'échecs géante où chacun avance un peu ses pions. Franchement c'est hyper entraînant, hyper passionnant. Voilà, il me fallait absolument ce second tome. En vrai, en plus je le trouve super beau. On a une carte au début qui nous permet de visualiser un peu où on se trouve, donc c'est génial. J'espère qu'un jour cette série sera traduite parce que je trouve que niveau young adulte elle se démarque vachement, donc voilà. Avis aux amateurs de VO et de young adulte qui se distinguent un peu d'esclavage, de stratégie politique, de complot, tout ça. Si vous aimez, bah, foncez, je vous le conseille, et puis je vous en reparle très vite dans ma chronique cette semaine. Voilà pour mes petites réceptions donc de la semaine dernière. J'avoue que je suis très contente, j'avoue que j'ai envie de lire tout en même temps comme d'habitude, mais bon, chacun son tour. En attendant, n'hésitez pas à me dire votre avis sur ces réceptions, et puis j'espère que vous vous êtes fait plaisir aussi. En attendant, je vous dis très bonne lecture et à très vite.